Alors, suite de mon petit test avec Gparted et disque de gestion des disques de KDE. Donc, je vous ai mis une vidéo en ligne ce matin. Je vous ai fait voir comment on faisait du copier-coller. Bon, pour ma part, j'ai simplement essayé sur les partitions de boot 300 MO. Je n'ai pas essayé sur les autres, en toute honnêteté. Donc, je pense que normalement, ça doit fonctionner à raison que la partition que vous copiez ne soit pas utilisée par le système. Donc maintenant je vais faire la même chose. Je me suis procuré un disque dur, j'étais en chercher un d'occasion. Alors je ne l'ai pas fait spécialement, on me l'a prêté un. Il y a déjà des fichiers dessus, donc là je viens de le partitionner avec Gparted, c'est celui-ci là, voilà, il fait 750 Go, mais bon il est donné pour 698. Voilà, bref. De toute façon c'est toujours comme ça, hein, il y a toujours quelques gigas en moins, même que ce soit une clé USB, etc. Mais là, ça fait quand même pas mal. Hein. Il est donné pour 750 et là, j'ai 698, 700. Il y avait quand même 50 gigas. Hein. 50 gigas, c'est. Voilà, c'est 50 gigas, c'est 50 gigas. Donc, bref, il est là. J'ai déjà des fichiers dessus. Système Windows ici. Donc, je viens de le partitionner. Il me reste cette partition-là qui est non allouée. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais copier la partition Linux, la partition de boot Linux, comme ma première vidéo 300 MO. Et vu que je tourne sur ma clé USB toujours, je ne pourrai pas donc. Démonter ma partition je tourne, partition principale. Donc je vais copier-coller la partition de Windows. Voilà, je vais ouvrir mon disque dur Windows et je vais copier donc une partition qui est sur ma clé USB Linux plus une partition Windows et on va voir comment ça se passe avec Gparted. Et après je ferai la même chose avec disque de gestion de disque de KDE. On va voir comment ça se passe. Là. Donc là, hop, je prends le reste qui est non alloué ici. Je fais nouvelle. Nouvelle taille, et là en MO, je mets 300. MO, ok. Ici, système de fichier, bah, c'est du FAT32. La 300 MO, ajouter. Ok, elle est là. Maintenant, ici, celle-ci. Je vais attribuer 200. Ouais, je vais attribuer 200 et quelques, parce que je vais prendre la petite partition où j'ai mon Windows 7. Donc, ça fait, elle fait 200 et quelques. Bah, je vais mettre 300 gigas. Voilà, je ne vais pas me casser la tête. Nouvelle. Donc j'avais dit 300 gigas. Hop. Normalement c'est ça. Là c'est ext 4, oui. Nouvelle taille. Là c'est bon. Là je suis aligné sur ça. Ext 4. Si je fais ajouter. Voilà, c'est bon. 300 gigas, 292. Bref, c'est pareil. Elle va passer. Parce que ma partition Windows, elle est hop, là-haut. Si je fais ça, elle est là. Et elle fait 200 et quelques. Donc, comme je vous dis, comme je tourne actuellement sur la clé, je ne peux pas auto-copier là, bah, là où je suis. Ça me paraît un peu normal. Donc là, je ne vais pas attribuer ça. J'ai créé ces deux partitions-là. Donc maintenant, je vais appliquer. Parce que sinon... Donc là, le travail va se faire. Donc ça va demander quelques minutes quand même. Le temps que ça se fasse. Donc je mets en pause le temps que ça fasse les opérations. À moins que ça ne met pas trop de temps. Bon, c'est pas grave, je vais laisser, je vais attendre. Comme ça, on va voir tout de A à Z. Voilà, c'est fait, c'est bon. Je ferme. Là, ça réactualise les disques. Là, c'est bon. Donc il me reste non alloué 150 Go. 55, on s'en fout. Donc maintenant c'est parti. Je vais sur ma clé USB où je suis actuellement. Donc c'est ma clé Samsung ici, 119. Ma partition ici. Ah, je suis obligé de la démonter. En espérant que ça ne va pas planter. Parce que c'est quand même la partition de boot où je tourne actuellement. Bon, tout à l'heure je l'ai fait, ça n'a pas planté. Mais celle-ci, je ne peux pas. Donc là c'est bon, elle est démontée. Donc maintenant je fais un copier. Je fais copier-coller. Comme si je faisais un copier-coller de fichier. Je vais sur mon disque dur ici 750. Qui est de 700 là. Et donc FAT32 je sélectionne. Coller. Là il me dit vous avez une existante. Oui. Ok, je valide ici. Hop, oui, je suis sûr. Oui, c'est parti. Donc là ça copie-colle exactement les fichiers. Ça écrase tout. Alors je n'ai pas essayé
si c'était une partition plus ou moins, au niveau du volume, plus ou moins grande ou plus courte. Voilà, et là je prends la même 300 MO, je mets 300 MO. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si on fait un copier de 400 MO, par exemple, sur un 300, est-ce que le logiciel ne va pas dire, bah non, ça passe pas. Donc dans ce cas-là, si vous avez cette erreur-là, bah, il faut mettre une partition adéquate. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas tout tester de A à Z, sinon j'en finis plus. Donc là, c'est bon, opération effectuée, je ferme. Maintenant, je vais hop, sur mon disque dur Windows. C'est celui-ci. Là, voilà, ici, hop. Et Windows 7 Pro, ici. Je la sélectionne. Copier. Mon disque dur 750 là. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, il faut faire attention. Hein, ne vous trompez pas un disque dur. Hein. Sinon, vous pourrez faire une grave erreur. Maintenant, c'est... Ah oui, ma partition Windows, c'est une NTSF. Et là, c'est Next4. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir ça ensemble. Donc là, vous avez bien vu. Hein. J'ai pris donc ici ma partition de Windows 7 qui est NTSF, là, système de fichiers NTSF. Donc, je fais un copier. Coller ici sur la Next4. J'en ai créé une Next4 pour garder parce que je suis sur Linux. Donc, en même temps, je vais voir si ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça va faire? Si je fais coller, qu'est-ce que ça me dit? Oui, c'est bon, ok. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il me dit, ah, il m'a changé. Au lieu de Next4, il m'a mis maintenant système, parce que là, je suis sur mon disque dur de 750. Il me l'a remplacé par NTSF. NTFS, pardon. Des fois, je dis NTSF. Bref, vous m'avez compris. Donc, vous avez vu en même temps ce que ça fait. Hein. Donc, si vous voulez vraiment la même chose, bah, il faut copier la même chose vers la même chose. Si vous copiez du NTSF vers du Next4, ça change. Et vice-versa. Donc là, c'est bon. Hop, c'est parti. Oui, j'applique. Alors après, le but, je vais peut-être pas m'amuser. Ah, là, il y a une erreur. Ok. Il me dit qu'il y a une erreur. Là. Fermer. Bon, pour l'instant, ça me fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai bien fait de faire ce test et de vous le faire voir. Comme ça, ben, en même temps, ça me permettra, moi, de voir. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, il m'a rien fait. En fin de compte, il m'a laissé ma partition comme ça, là. Alors, je vais recommencer. Coller. Alors, je recommence pour voir. Est-ce que c'est le fait que la partition soit pas la même, le même système de fichiers qui fait ça? Pour l'instant, vous voyez, ça plante. Hein. Grosso modo, voilà, on va appeler ça planter. Ça ne veut pas. C'est peut-être parce que c'est du... alors, je vais la... Vu qu'elle est en Next4, je vais la mettre en... Voilà, hop. Voilà, formater. Ben, je vais la formater en... non, en Next4. Non, pardon. NTFS. Ici. Voilà. Donc, c'est bien celle-ci. Hein. Voilà, je la formate en NTFS et je vais recommencer. Copier-coller. Pour voir si c'est bien ça. Si ça fonctionne, ça veut dire que ça pose problème quand bah, c'est pas le même système de fichiers. Et pourtant, vous voyez, le logiciel, il vous laisse faire, il commence à le faire, et après il vous dit, ah bah attends, erreur. Alors si c'est ça, ça veut dire que Gparted n'est pas stable à 100%, puisque il devrait détecter lui-même que ce n'est pas possible. Et il devrait vous dire, opération impossible. Ou vous dire, erreur, ce n'est pas le même système. Ça, c'est une supposition. Hein. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, ça me permet de faire du copier-coller de NTFS à NTFS. Donc je vais recommencer, me remettre là, pour être sûr. Bon, bien entendu, elle n'est pas montée cette partition. Hein. Si elle est montée, normalement, vous n'allez pas pouvoir faire copier. Donc copier. NTFS.
Oui, oui, c'est ça, ok. Coller, je me gourre pas ici. Non, là c'est bon. J'applique, oui. Si ça ne fonctionne pas, je recommence une autre fois et puis après bah, j'abandonne. Je vais le faire avec gestion de partition. Voilà. Erreur, on ne sait pas. Enregistrer les détails. Où c'est que je peux voir les erreurs? Détails. Bon. C'est le même système de fichier. Pourquoi il ne veut pas? Pourtant, les deux disques durs ne sont pas montés, donc je ne devrais pas avoir de problème. Et je ne tourne pas dessus. Bon, je vais recommencer. Si ça ne veut pas. Pourtant, elle fait bien, oui, taille 232, donc elle devrait rentrer largement. Copier. Si je fais ici dans le vide, non. Si je fais dessus, non. Oui, il faut absolument que je le fasse sur celle-ci. Dernière tentative et après j'arrête. Alors ça pose pas de problème pour du FAT32, une petite partition de FAT32. Bon, voilà. Bref, je ne vais pas m'éterniser, sinon ça va durer, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc là pour l'instant j'arrête. Donc là ce n'est pas grave. Hop, je ferme tout. Maintenant je vais utiliser... Non, c'est pas ça que je voulais utiliser, c'est gestionnaire KDE. Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas un spécialiste à Linux. Donc en toute honnêteté, je vous le dis. Des fois, je fais des tests comme ça et puis j'en fais profiter. Donc je ne me prétends pas un spécialiste à Linux. Et non plus à Windows, je ne travaille pas dans l'informatique. Donc voilà, je me débrouille, mais après, voilà. Donc je vais faire pareil ici. Maintenant, à la place de Gparted, je prends l'autre logiciel. Hein. J'ai pris celui-là au début, maintenant je prends celui-ci, qui se trouve dans le store, qui s'appelle donc gestionnaire de partition de KDE. Made in KDE. Donc là, pareil, je prends ma partition ici. Je choisis mon disque dur ici, bien entendu, pour avoir ici voir le contenu. Je prends ma partition Windows 7 Pro, copier. Je vais sur mon disque dur ici, sans me tromper, qui fait 750 Go normalement. Ici, ça me développe ici, donc, ça c'est le disque dur, et là c'est son contenu, les partitions. À ne pas confondre. Ça c'est les disques, et ça c'est les partitions. Et non pas le contraire. Alors ça peut être disque, quand je dis disque, disque dur, SSD, clé USB. Et à chaque fois que vous cliquez, ça fait voir son contenu à droite. Ça, c'est la source. Donc je choisis ça. Ça, je l'ai fait. Maintenant, c'est celui-ci. Copier, coller. Écraser la partition. OK. Je valide ici, appliquer en haut. Là, il me dit attention, oui, appliquer. Verdict. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Erreur de copie, la partition 1, 201. Pourquoi ça me fait des erreurs? Pourtant, la partition source, elle fait 232, et l'autre, elle fait 292. Ça devrait passer. Pourquoi ça ne veut pas? Bon, bah ok. On va recommencer une dernière fois. Ça peut arriver, hein. Moi ça m'est déjà arrivé en utilisant ça, que la première fois ça ne marche pas et la deuxième fois ça marche. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais recommencer encore 2 fois et après j'arrête. Alors est-ce que c'est parce que c'est du NTSF? J'en sais rien. Donc là pareil, je recommence. Hop, je prends celle-ci. Oui, que je ne me trompe pas. Copier. Écraser la partition. Oui, écraser, c'est écraser. Appliquer. Oui.
Erreur de copie. Bon. Alors, je vous laisse lire. Erreur de copie. 232. Dans l'espace non. Dans l'espace non alloué. Qu'est-ce qu'il me raconte? Dans l'espace non alloué. J'ai alloué l'espace pourtant, puisqu'il est là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Dans l'espace non alloué. Je rêve ou quoi? 232. Donc, ça, c'est la partition source. Dans l'espace non alloué, on commence à 250. Dans l'espace non alloué. Et l'agrandir. Alors là, soit c'est moi qui ne comprends pas ou il y a un problème. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Erreur, copier la partition de 232 dans l'espace non alloué. Je ne suis pas en train de la copier dans l'espace non alloué puisque l'espace est alloué déjà. Je ne comprends pas. Soit c'est un bug ou c'est un bug, tout simplement. Justement, je l'ai alloué. Donc là, ça fait 2 fois, ça ne veut pas. Alors j'estime que si ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est bien du NTSF. FS, oui. Alors celle-ci a fait combien? 150. Non. Bon, alors ce que je vais faire, celle-ci, hop, je vais la supprimer. Voilà. Donc maintenant, je l'ai supprimée. Je vais prendre celle-ci et je vais en créer une nouvelle. Là, elle fait 400 et quelques. OK. Non, ce n'est pas une Next 4 que je veux. Non. Type. Non, c'est pas ça. Alors, comment je fais pour changer là? Restaurer propriété. Ah, c'est là, ici. NTFS. OK, voilà. Donc là, maintenant, je monte carrément une plus grande NTSF. Je vais en monter une plus grande, puis on va voir. Appliquer. Est-ce que c'est une question de taille? J'en sais rien. Normalement, non. Normalement, elle est beaucoup plus grande. J'ai fait exprès. Donc, normalement, ça ne devrait pas y poser de problème. Maintenant, là, si ça fonctionne, on peut en déduire que c'est parce que il faut une taille beaucoup plus grande. Opération réussie. OK. Voilà, OK. C'est bon. Ah, c'est bon, j'en ai créé une autre. Hop, je recommence. Je prends celle-ci. Copier. Oui. Appliquer. Donc là, je recommence. Bon, erreur. Bon, voilà, je ne vais pas perdre mon temps. Pourquoi du comment ça ne veut pas? Pourquoi ça marche avec une petite partition de bout de 300 MO, enfin de 32? Quand c'est du NTFS, ça ne veut pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher mon disque dur Linux à la place de mon disque dur Windows. Et je vais essayer. Qu'est-ce que je raconte? Non, même pas. Non, je ne peux même pas, puisque je n'ai plus de port USB de libre. Et là, je vais être bloqué. Oui, vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas dans mon PC, mais non, je suis en train de dire une bêtise, non, parce que si je branche, je n'ai plus de port USB. Donc il va falloir que je m'y prenne autrement. C'est pas grave, je referai une vidéo pour vous faire voir. Donc je vais recommencer la même chose que j'ai fait là, sauf que je vais tout faire de système de fichiers Linux vers du Linux. Voilà. Alors comme je vous dis, ça fonctionne pour une simple partition 300, et là, des erreurs, alors que je ne tourne pas dessus, les partitions ne sont pas utilisées, pas montées. Si quelqu'un comprend quelque chose, je veux bien, moi, j'en sais rien, je ne suis pas programmateur, je ne peux pas vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas, je vous ai fait voir. Voilà. Donc fin de la vidéo, je vais refaire une vidéo, la même chose avec des systèmes de fichiers Linux, et on va voir si ça peut copier des grandes partitions, etc. Comme si je voulais cloner, voilà. Au lieu d'utiliser par exemple un logiciel de clone,
Je le fais comme ça manuellement, c'est juste pour voir. Et après, bien sûr, je testerai si ça boot et je le marquerai dans les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.